Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers membres du groupe Méditons ensemble. Moi, c'est Ridi Modiri, je suis en région parisienne. Je suis la facilitatrice de notre méditation d'aujourd'hui, mardi 12 mars 2024. Nous allons méditer dans les livres de Jean 15, du 9e au 17e verset. Et nous allons répondre aux questions numéro 3 et question numéro 7. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ces moments. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta bonté, Papa. Merci pour ces moments de partage, Père. Merci de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir méditer et partager ta parole, Seigneur. Parle à nos cœurs, Papa. Inspire-nous et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, nous allons méditer dans le livre de Jean 15, 9 à 17 et nous allons répondre aux questions 3. La question 3 nous dit, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question 7 nous dit, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Lisons la parole de Dieu. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons répondre à la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Les exemples à ne pas suivre, moi je n'en ai pas trouvé. Si quelqu'un dans les forums trouve un exemple à ne pas suivre, il peut toujours nous les partager dans les groupes. Les exemples à suivre, j'en ai trouvé beaucoup. L'obéissance, les partages, la transmission, l'amour, l'humilité, les sacrifices, il y en a beaucoup. Jésus nous montre l'exemple d'obéissance. Il obéit à son Père, il garde les commandements de son Père, il fait tout ce que son Père lui demande de faire. Il nous montre aussi l'exemple de partage et de transmission. Jésus nous transmet ses valeurs. Il nous transmet sa façon de faire, sa façon de vivre. Il nous transmet tout ce qu'il a appris de son papa. Il nous les transmet et il nous dit, faites comme moi. Il nous dit, faites de même. Il nous transmet ses valeurs. Il nous transmet sa façon de vivre, sa façon de faire. Il nous les transmet. Il nous montre aussi l'exemple d'amour et de sacrifice. Il nous aime tellement qu'il s'est sacrifié pour nous. Il se sacrifie pour nous à cause de son amour envers nous. Jésus se sacrifie pour nous
Quel exemple, quel bel exemple d'amour. Jésus nous montre aussi l'exemple d'humilité. Un grand roi qui considère ses amis, qui considère ses serviteurs comme étant des amis. Il nous appelle ses amis et pourtant nous sommes ses serviteurs. Quel exemple d'humilité! Les exemples à suivre, il y en a beaucoup. Les frères et les sœurs de ces forums pourront toujours nous les partager. Nous allons répondre aussi à la question numéro 7. Quelle vérité Dieu nous révèle-t-il? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prendre cet exemple pour préparer les foufous ou la semoule pour nous qui vivons ici en Europe. Nous avons besoin de connaître les procédés ou la formule. Nous avons besoin de connaître comment faire pour arriver au résultat foufou. Alors, les mamans transmettent ces procédés à leurs enfants, par exemple, à leur disant, pour préparer les foufous, tu as besoin de commencer par faire bouillir l'eau, porter l'eau à l'ébullition avant de faire les foufous. Si l'enfant à qui on apprend ces procédés n'obéit pas à sa maman, fait à sa manière, l'enfant ne porte pas l'eau à l'ébullition, ne laisse pas bouillir l'eau, il fait les foufous avec de l'eau comme ça, froide ou qui n'est pas portée à l'ébullition, les résultats ne seront pas les foufous mangeables. Les foufous vont être immangeables, ça va coller aux doigts, ça va être mou et fade. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas suivi les recommandations de sa maman. L'enfant n'a pas obéi à sa maman. Si la personne à qui on enseigne veut arriver au bon résultat, il doit suivre les recommandations de celui qui l'enseigne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, Jésus est dans la transmission. Tout au long de sa vie terrestre, il a enseigné à ses disciples comment faire, comment vivre. Il faut savoir que le contexte dans ces passages que nous venons de lire, c'est que Jésus est à quelques jours de mourir. Il est sur le point de mourir et il donne ses recommandations à ses disciples. Il est comme en train de faire un testament à quelques jours de sa mort. C'est parmi les derniers enseignements de Jésus-Christ à ses disciples. C'est comme un testament. C'est comme les derniers conseils d'un père à ses enfants avant de mourir. C'est comme les derniers conseils d'un ami qui va se séparer de ses amis pour un temps, pour un moment, qui va peut-être faire un long voyage. C'est les dernières recommandations, les dernières recommandations, les derniers conseils d'un père à ses enfants. C'est des conseils précieux. C'est des conseils précieux que Jésus est là en train de nous donner. C'est des conseils qu'il est en train de donner à ses amis. C'est parmi les dernières recommandations de Jésus-Christ. Il est en train de faire comme une conclusion de tout son message. Il est comme en train de faire un résumé. Il est comme en train de conclure son message, de faire un résumé de son message.
il conclut tout ce qu'il a enseigné à ses disciples. C'est la conclusion de tout son message. Il résume son message par un seul. S'il y a quelque chose que vous pouvez retenir de mon message, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de mon message, s'il y a quelque chose qui doit attirer vraiment votre attention, c'est l'amour. Si je dois résumer la loi de Dieu, si je dois résumer mon message, je vais le résumer en l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Les commandements de Dieu que Jésus nous demande d'observer, c'est l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et aimer son prochain comme soi-même. C'est ça la recommandation de Jésus. C'est ça les commandements de Dieu. C'est ça le résumé du message du Christ. Aimer Dieu et aimer son prochain. Il est vers la fin et il fait le résumé de son message, de son enseignement à ses disciples. Dans ces résumés, il enfonce les clous sur l'amour. L'amour et encore l'amour. Jésus-Christ donne l'exemple. Jésus n'est pas du genre, faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais. Non, 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 il n'est pas de ce genre-là. Il nous prêche par l'exemple. Il nous montre l'exemple à suivre. Il nous aime afin que, à notre tour, nous puissions aimer. Il obéit à son Père afin que nous obéissions nous aussi. Il nous prêche par l'exemple. Il a gardé les commandements de son Père. Il nous demande de garder les commandements de son Papa. Comme lui-même, il a gardé les commandements de son Père. Quel exemple! Et quel est ce commandement que lui, il garde et qu'il nous demande de garder à notre tour? Et quel est ce commandement que nous devons garder? Il est décrit bien au verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est ça le commandement que Jésus nous demande de garder. C'est ça qui résume bien l'enseignement de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, du verset 7 au verset 8, si nous pouvons les lire. 1 Jean 4, du verset 7 au verset 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimé, la Bible est claire. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La Bible nous dit aussi, nous pouvons parler en langue, faire tout ce que nous voulons. Si nous n'avons pas l'amour en nous, tout ceci est en vain. Aimer non pas en parole seulement, mais en acte, surtout en acte. Aimer en acte confère 1 Jean 3, 16 à 20. Aimer en acte. Nous devons produire du fruit, montrer l'amour aux autres. Produire des actes qui démontrent que nous aimons les autres et que nous aimons Dieu. Toute la loi de Dieu, toutes les recommandations, la Bible elle-même, du début à la fin, nous parle de l'amour. L'amour, si nous devons résumer la Bible,
Nous la résumerons. Nous allons résumer la Bible en un mot, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Tu ne tueras point. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas ceci. Tout ceci. Si je t'aime, je ne vais pas te tuer. Si je t'aime, je ne vais pas te trahir. Si je t'aime, je ne vais pas te voler. Tout est résumé en l'amour. Le monde serait un meilleur endroit si tout le monde pratiquait cette parole. Si tout le monde mettait en pratique cette parole, aimer Dieu et aimer son prochain. Et cet amour, Jésus nous le démontre et nous les transmet. Il nous transmet ces valeurs d'amour, de partage, d'humilité. Et il nous demande de faire comme lui. Faites de même. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'il y ait transmission pour qu'il y ait continuité. Il faut qu'il y ait transmission pour qu'il y ait continuité. Jésus-Christ nous transmet ce qu'il a appris de son Père. Comment il nous les transmet? Pas seulement en parole, mais en acte, en se sacrifiant pour nous. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande de faire la transmission à notre tour. Il faut qu'il y ait transmission pour qu'il y ait continuité. À notre tour, nous devons aussi transmettre ces messages d'amour au monde. Et comment transmettre ces messages d'amour? Par les actes. À notre tour, nous devons poser des actes qui montrent que nous aimons nos prochains, qui montrent que nous aimons Dieu. Nous devons transmettre ces messages d'amour aux autres. Que le Seigneur bénisse ta parole. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ces moments de partage et d'amour. Merci pour tes bienfaits. Sois loué, sois glorifié, car tu étais avec nous du début à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus. Amen.